Chers amis, chers camarades, le Parti des travailleurs vous salue et se félicite de ce rassemblement qui a le mérite de dire haut et fort une chose élémentaire. À Gaza comme à Téhéran, ce sont Trump et Israël les agresseurs et les massacreurs. Ce sont Trump et son bras armé Israël et ses complices à la tête de tous les gouvernements dont le nôtre, qui doivent être condamnés tant pour le génocide à Gaza que pour les bombardements contre l'Iran. Trump, à propos duquel il y a quelques minutes le journal Le Figaro se pose la question s'il ne faut pas lui accorder le prix Nobel de la paix. Eh bien ce Trump, Israël, son bras armé, et tous les gouvernements dont le gouvernement Macron sont également responsables de cette guerre généralisée dont Gaza et l'Iran sont deux tragiques facettes. Hier, comme cela a été dit, Trump a à nouveau menacé l'Iran. Et à nouveau, il l'a fait au nom, je cite, de la sécurité d'Israël. Et hier, le même jour, Macron et 30 autres chefs d'État membres de l'OTAN, au nom de la même sécurité de l'Europe face à la Russie et la Chine, ont annoncé qu'ils capitulaient devant le diktat de Trump, qu'il cédait à son exigence d'augmenter les dépenses militaires de 677 milliards d'euros, comme Trump et l'OTAN le leur demandent. 677 milliards qui s'ajoutent aux milliers de milliards d'euros déjà dépensés dans les budgets militaires, aux livraisons d'armes à Israël, aux livraisons d'armes à l'Ukraine, aux préparatifs de guerre contre la Chine. Alors cette sécurité qu'ils ont tous à la bouche, et qu'ils ont à la bouche aussi quand ils organisent les rafles de travailleurs immigrés de Los Angeles jusqu'à la porte de la Chapelle, cette sécurité n'est rien d'autre que la sécurité des États capitalistes indispensables à faire régner contre les travailleurs et les peuples du monde entier le talon de fer du régime de la propriété privée des moyens de production. À cette sécurité des États, le Parti des travailleurs oppose la sécurité des travailleurs et des peuples. Et d'abord la sécurité du peuple palestinien, menacé d'extermination par le feu et la faim, menacé d'expulsion de sa terre par un État génocidaire, sous la perfusion des grandes puissances, un État génocidaire qui ne fait que pousser jusqu'au bout la logique du sionisme. La sécurité pour le peuple palestinien suppose de mettre fin au génocide et à l'expulsion. Elle suppose donc pour nous, qui sommes des travailleurs et des jeunes en France, de mettre fin à la complicité de Macron, d'imposer à Macron la rupture de toutes ses relations avec l'État d'Israël, pas seulement les livraisons d'armes, la rupture des relations diplomatiques, politiques, économiques, commerciales et militaires avec l'État génocidaire, et sportives et culturelles. On ne peut que s'interroger, camarades, sur les raisons pour lesquelles, en dehors du Parti des travailleurs, aucune organisation politique nationale, dite de gauche et d'extrême gauche, ne pose cette question. Ce n'est quand même pourtant pas compliqué, camarades, de prononcer ces 7 mots. Rupture de toutes les relations avec Israël. Rupture de toutes les relations avec Israël. Mais qui est-ce que ça gêne? Sauver la vie des enfants de Gaza. Sauver la vie des enfants de Gaza ne mérite-t-il pas que toutes les organisations, tous les partis qui parlent au nom des travailleurs dans ce pays se réunissent ensemble pour exiger et imposer à Macron la rupture de toutes ces relations et que l'on cesse d'opposer à la sécurité du peuple palestinien la sécurité des populations juives qui vivent dans ce qui s'appelle actuellement l'État d'Israël. Car il y a un moyen simple de répondre à l'aspiration légitime des uns et des autres de vivre en sécurité. Ce moyen, il est connu. C'est l'établissement d'un seul État démocratique et laïque sur tous les territoires de la Palestine historique. Un seul État palestinien qui garantisse l'égalité des droits à tous ses citoyens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées.
comme le mouvement national palestinien le revendiquait jusqu'en 1974, comme la 4e internationale en 1947 l'opposait au plan de partition voté à l'ONU et comme elle le défend encore. Le droit à la sécurité des peuples iraniens, libanais et syriens, c'est l'arrêt immédiat de toutes les interventions impérialistes israélo-américaines, de toutes leurs provocations. Le droit à la sécurité, car comme, le déclare cette magnifique lettre de 4 prisonnières politiques de la sinistre prison d'Evin à Téhéran, lettre que nous avons publiée cette semaine dans notre hebdomadaire La Tribune des Travailleurs. L'émancipation du peuple d'Iran de la dictature sera l'œuvre de la mobilisation des masses et d'elles seules, et certainement pas des bombes israélo-américaines. La sécurité des peuples du Soudan et de RDC, c'est l'arrêt des massacres suscités par les multinationales avec la complicité de l'ONU. C'est donc indissociable du combat pour l'expulsion des multinationales, de leurs milices et des troupes de l'ONU. La sécurité des peuples et des travailleurs de Russie et d'Ukraine exige l'arrêt du bain de sang mené depuis 3 ans pour les intérêts des oligarques de Washington, de Moscou, de Kiev, de Paris, Londres et Berlin. Cela exige donc des députés des partis de gauche, PS, PCF, LFI, qu'ils arrêtent de voter pour les crédits de guerre comme ils le font sans cesse depuis 3 ans au Parlement européen et au Parlement français. Quant à la sécurité des travailleurs dans notre propre pays, elle exige pour les travailleurs immigrés le droit de ne pas être raflés, expulsés par les flics de Darmanin et Retailleau. La sécurité des travailleurs, le droit de vivre, exige l'interdiction des licenciements et la confiscation des milliards des actionnaires. La sécurité des travailleurs dans notre pays, cela s'appelle la sécurité sociale, celle que nos grands-parents ont arrachée en 1945, celle que Macron et Bayrou veulent remettre en cause pour y piller les dizaines de milliards qu'ils ont promis à Trump et à l'OTAN. Alors la sécurité, comme le disent ces militantes iraniennes, elle sera arrachée par la mobilisation des masses, elle sera arrachée par chaque lutte de classe pour arracher les revendications, et pour arracher y compris la revendication de chasser Trump, chasser son bras armé l'État d'Israël, chasser l'OTAN, l'Union européenne et l'ONU, et bien sûr chasser le gouvernement Macron. Arrêt des interventions et des provocations israélo-américaines au Moyen-Orient, arrêt du génocide à Gaza, brisons le blocus, exigeons de Macron qu'il rompe tous ses liens avec l'État d'Israël. À bas la guerre, à bas l'exploitation, vive l'internationale ouvrière. Je vous remercie.